Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. Aujourd'hui, autour de la question des migrants, eh bien, où en est la France aux portes de 2021? Bon, je rebondis à nouveau sur cette fameuse phrase dont j'ai déjà parlé dans ma vidéo d'hier, cette phrase que j'entends ou que je lis dans les commentaires sous les vidéos dans lesquelles je parle des migrants et de la nécessité pour les chrétiens de donner leur secours aux pauvres, qu'ils soient migrants ou non. J'entends souvent donc la France n'a pas vocation à accueillir toute la misère du monde. Alors, sous-entendu, la misère, ce sont les pauvres. Bon, pourquoi la France ne peut-elle pas accueillir tous les pauvres du monde? Pourquoi est-ce que ça lui est impossible? Parce qu'elle serait trop grande, trop belle, c'est cela, et puis ça la salirait quelque part, un petit peu comme une belle maison ne peut pas accueillir de gens qui portent des bottes pleines de boue pour ne pas salir cette maison. Est-ce que ça serait ça? Mais cette France alors, est-elle si glorieuse aujourd'hui? Bien. Voyons voir l'état de la France actuelle. Depuis la Révolution française et l'avènement de la République, la France ne fait que chuter. Chuter, 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 de manière exponentielle, de plus en plus fortement et sur absolument tous les plans. L'après-guerre, l'après-seconde guerre mondiale, a tout accéléré sur ce plan. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes en chute libre. Voilà, nous avons atteint le point de... C'est tout droit. Voilà. Effondrement économique. Voilà. Je n'entrerai pas dans les détails, je n'en ai pas besoin. Je crois que tous les gens qui ont un peu de... qui s'informent un petit peu sur ce qui se passe autour d'eux, savent très bien que ce que je dis est vrai. L'effondrement de l'économie en France, l'augmentation des dépressions, l'augmentation des déprimes, l'augmentation des suicides, l'augmentation de la consommation d'anxiolytiques, des médicaments qui sont là pour soigner les angoisses, les déprimes. Augmentation de la consommation de médicaments, de manière générale. Augmentation de la consommation de drogue. Nous sommes aujourd'hui parmi les champions du cannabis, de la cocaïne, de l'héroïne. Bon, est-ce que c'est un signe de bonne santé dans un pays? Est-ce que c'est quelque chose de glorieux, tout cela? Je pose la question. Augmentation des divorces, des séparations, de l'éclatement du noyau familial. Aujourd'hui, bien les familles recomposées sont très nombreuses, ou des familles où le père est parti, la mère est par-ci et par-là. Voilà, tout est mélangé. On a 4 grands-pères, on en a un c'est rattaché à un tel, à une telle, et voilà. Et on a un frère qui vient d'une telle, mais pas, c'est le cousin de bon. L'augmentation du chômage, précarité de l'emploi, tout ça a explosé énormément. Et le travail, aujourd'hui, est devenu très difficile d'accès. L'effondrement culturel aussi, sur tous les plans. La chanson, le niveau des chansons s'est effondré. Aujourd'hui, parmi les plus gros vendeurs, nous avons Booba et M. Pokora. Voilà. Je pense que j'ai rien à ajouter. Peinture, sculpture, donc les arts plastiques. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui au niveau des arts plastiques? C'est d'une tristesse. Architecture, cinéma, le cinéma français d'aujourd'hui, voilà, qui est toujours teinté d'idéologie. Il y a toujours derrière un message politique idéologique qui est en place et qui est jamais bon. Théâtre, pareil. L'effondrement est aussi social. Le pays est au bord de la guerre civile. Les grèves, les manifestations sont multiples et de plus en plus violentes. Les lois de bioéthique, bien sûr, la mise en place de la PMA, GPA, donc ça fait partie de l'éclatement du noyau familial. Les avortements en augmentation, la question de l'euthanasie qui est là, qui est présente. Et puis la natalité en berne. On ne fait plus d'enfants. Voilà, et quand on en a, pour une partie, on les avorte. Voilà. Effondrement de l'éducation.
le niveau scolaire diminue année après année. Le niveau d'orthographe, le niveau de mathématiques, le niveau de connaissances en histoire-géographie, euh, dans toutes les matières qui soient en sciences, etc., il y a un effondrement qui est évident. Et même le simple fait de dire bonjour, de faire attention aux pauvres dans la rue, de dire bonjour à son voisin, de d'échanger tout simplement, de parler librement, eh bien depuis une dizaine d'années, ça aussi c'est en train de s'effondrer totalement, c'est en train de disparaître. Ce qui fait qu'aujourd'hui, un film comme Bienvenue chez les Ch'tis, par exemple, avec Danny Boone, qui se passe dans le Nord, eh bien, fait figure de film préhistorique presque. On a l'impression qu'on n'a jamais connu cette période. Euh, Moi, j'ai connu, plus jeune, une période à peu près semblable à celle qu'on voit dans le film, mais aujourd'hui, c'est plus du tout, il n'y a plus cette chaleur humaine-là, et même à Lille, et même au centre de Lille, qui est devenu une espèce de super agglomération. Et puis évidemment, en point suprême, quelque part, c'est le dernier, mais c'est le premier des points d'effondrement, c'est le recul de la foi. Voilà, qu'elle soit chrétienne ou autre, et en particulier la foi catholique, puisque c'est celle qui a fondé la France. Aujourd'hui, il y a à peu près 1,5% de catholiques pratiquants. Voilà. Alors une grande partie de gens qui se disent chrétiens, mais qui ne vont pas à l'église, qui ne prient pas, qui n'éduquent pas leurs enfants de façon chrétienne, qui ne parlent jamais de Jésus. Donc, qu'est-ce qui fait d'eux des chrétiens? C'est compliqué. Voilà. Quel topo, n'est-ce pas? Eh bien, c'est cette France-là qui, et une partie de cette France-là en tout cas aujourd'hui, qui ose dire qu'elle n'a pas vocation à accueillir toute la misère du monde en parlant des pauvres, des migrants. Mais la misère, ce qu'on appelle vraiment la misère, c'est pas la pauvreté la misère. Hein. La misère, c'est quand on est dans le manque, quand on est vraiment dans le manque humain normalement de ce que l'on doit avoir pour vivre. La pauvreté, c'est la simplicité en fait, c'est le fait d'avoir juste ce qu'il faut. Un yaourt pauvre en matière grasse, c'est pas un yaourt qui est déficitaire en matière grasse, c'est qu'il a juste ce qu'il faut. C'est ça pauvre. Bon. Alors là, on nous parle de misère, mais la misère véritable, la misère du monde, la France l'a déjà accueillie à travers tout ce que j'ai expliqué, à travers cette liste que je viens d'énoncer. Et même la France, elle a accueilli cette misère à bras ouverts. Je parlais des lois qui sont mises en place autour de la famille, autour de PMA, GPA, etc. Mais tout cela, c'est bien voulu par nos pouvoirs publics. Et puis, il n'y a pas de... À part des catholiques, il n'y a pas tellement de manifestations contre tout cela et ça passe. Alors voilà, en conclusion, je vais vous dire, cette France-là qui dit qu'elle n'a pas vocation à accueillir toute la misère du monde et que les pauvres n'ont qu'à retourner chez eux, parce que nous avons une culture à garder, nous avons un certain style de vie, eh bien ça me fait penser à un cochon qui vivrait dans une porcherie pleine de boue, toute sale, et puis qui dirait au fermier qui voudrait entrer pour s'occuper de lui, non, 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 ne rentre pas, tu vas tout salir. Parce que le cochon, il se souvient peut-être de sa porcherie au début, quand il était bébé, quand il est arrivé et qu'il n'y avait rien. Voilà, et que elle venait d'être installée, qu'elle était encore toute propre. Il ne s'est pas rendu compte qu'elle était devenue toute sale. Bon. Je termine par la fête du jour. C'est la fête, c'est pas un saint aujourd'hui, c'est la fête de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Parce que la Vierge Marie a été conçue de manière immaculée. Immaculée, c'est-à-dire pure, toute blanche, sans tache. Le 8 décembre 1854, le pape Pie IX a proclamé le dogme, c'est-à-dire une valeur fondamentale dans l'Église catholique, sur laquelle on ne peut pas revenir. Il a proclamé le dogme de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Ça signifie que la Vierge Marie est née sans être marquée par le péché originel d'Adam et Ève, contrairement à tous les autres hommes et femmes sur terre. Elle n'est donc pas marquée par le mal et elle n'a
jamais péché. C'est pour cela que Dieu a pu enfanter en son sein. Voilà. Pour le coup, il lui fallait vraiment une, 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 une racine glorieuse. Vous voyez, un terrain propre et sans tache. Voilà. La France aujourd'hui, quelque part, j'ai l'impression qu'elle a toujours elle a toujours le sentiment d'être cette immaculée, cette France immaculée, cette France glorieuse qu'elle a été à une époque. Mais non, à un moment, il faut avoir les yeux en face des trous et voir où est-ce que nous en sommes avant de pointer du doigt l'étranger, celui qui viendrait nous voler je ne sais quoi, nous voler peut-être un tas de boue. Non mais réfléchissez bien. Que le Seigneur vous bénisse, éclaire votre regard, vous permette de dégager tout ce qui vous rattache à ces biens terrestres et vous permette de vous rattacher à la vérité, celle de Dieu. Voilà. De manière à ouvrir vos cœurs, parce que c'est ça qui nous manque. À bientôt les amis.